Ce que tu comprends de sa nature, qu'est-ce qu'il est, qui il est, c'est ça. Parce que lorsque Dieu regardait, tous les êtres humains pêchent, oui ou non? Oui. Bon, il y a des prêtres ici, oui ou non? Il y en a. Bon, il y a des lévites, il y en a. Mais bon, est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? Il y en a. Est-ce qu'il y en a un qui m'aime plus que tout le monde? Les anges ont dit oui, David. Il n'est pas prêtre, il n'est pas mari d'une seule femme, il n'est pas un modèle dans le comportement, même devant ses enfants. Et puis il tue beaucoup. Mais il n'y a personne qui t'aime plus que lui. À votre avis, Dieu va choisir qui? Il choisira la sœur Inès. Alléluia. Il choisira Papa Gonga parce qu'il a une seule femme. Il choisira David avec ses défauts, mais parce qu'il aime Dieu comme la folie. Il aime Dieu à la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il choisira David. Et c'est pourquoi vous voyez que malgré ce qu'il a fait, Saül n'a pas fait pire que David. Hein? Quand vous voyez le peu pour lequel Saül a été joué comme un ballon, vous ne comprenez pas comment David a fait pour rester là. Parce qu'il a fait des choses graves, David. Mais regardez comment Dieu... C'est-à-dire ce qui manquait à Saül, qui a fait qu'on le joue comme un ballon, c'est l'affection que David avait pour Dieu. C'est que tous les deux, c'est des déconneurs. David est même plus déconneur que Saül. Sauf que la façon dont David aime Dieu, Saül n'aime pas Dieu comme ça. Dieu va choisir qui? Même si c'est toi, tu choisiras qui? Ah, tu as compris? C'est ça le secret de David. Et David aimait, pour aimer Dieu, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu imagines que c'est un bonhomme qui a une robe blanche avec la barbe. Il est pieds nus, assis sur le ciel, sur un nuage. Tu ne peux pas aimer réellement un type comme ça. Je te dis la vérité. On peut parier. Tu ne peux pas aimer réellement un type comme ça. Tu vas aimer Dieu si tu le comprends correctement dans son intégralité. Comment il est, ce qu'il est. Si tu comprends que c'est un esprit. Alléluia. Amen. Si tu comprends que c'est un esprit, c'est là où tu vas vraiment l'aimer. Si tu comprends ce qu'il est et ce qu'il a fait de toi et ce qu'il t'a donné, c'est là où tu vas commencer à comprendre. Ah, Dieu est comme ça, il fonctionne comme ça. Tu vas commencer à comprendre, ah, il y a des malheurs qui m'arrivent, c'est moi-même qui les ai créés il y a 10 ans. Il y a des blocages que je vis aujourd'hui, c'est moi-même qui les ai provoqués. Il y a des larmes que j'ai aujourd'hui, j'avais fait pleurer quelqu'un. Il y a une injustice sans faux témoignage qu'on m'a donné, j'avais mal témoigné contre quelqu'un. Le jour où tu comprendras ça, tu vas commencer à comprendre Dieu. Quelqu'un comprend? Tu vas commencer à comprendre Dieu. Tu vas arrêter de dire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas arrêter de dire que Dieu aime seulement les gens. Le jour où tu comprendras que tu dois arriver à l'heure au culte, Dieu va commencer à te trouver intéressant. Parce qu'il va trouver que tu le respectes. Alléluia. Il va commencer à te trouver intéressant. Le jour où tu vas comprendre que la prière ne commence pas au moment où on démarre le live, qu'au lieu de bavarder, quand tu arrives là à l'heure, tu dois te concentrer et commencer à prier au fond du cœur. Ce jour-là, tu vas commencer à t'élever progressivement de là où tu es. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comment tu vas être sage si tu ne commences pas à craindre Dieu? Toi, tu vois que craindre Dieu, c'est avoir peur de lui, c'est trembler devant lui. Toi, tu seras heureux si ton fils, quand il te voit, il fuit, il tremble. C'est pas ça la crainte de Dieu. C'est pas ça. Il y a une différence entre craindre Dieu et avoir peur devant Dieu. C'est différent. Dieu ne terrorise pas les gens. Tu comprends ça? Il inspire la crainte. Or, la crainte dont il est question, c'est un respect profond. C'est ça la crainte dont on parle. Un respect profond. Dis avec moi respect profond. Respect profond. Il y a des gens qui disent pas. Dis avec moi respect profond. Respect profond. Merci là-bas. La crainte là, c'est ça. C'est un respect profond que tu as pour Dieu. Une personne que tu respectes profondément, s'il te donne un rendez-vous, tu seras là à l'heure. Une personne que tu respectes profondément, quand tu t'assois avant le culte, tu sais qu'il est déjà là avec nous. Donc les bavardages inutiles, les jeux que tu joues sur ton téléphone, au lieu de prier, au lieu de te concentrer, les somnolences que tu laisses dominer sur toi, toutes ces choses. Et moi je bénis les gens comme la sœur Nadie qui vient de se lever. C'est gloire à Dieu. Il faut combattre ça. C'est une façon de respecter Dieu. Et ce Dieu-là, tu le comprends avec ces petits détails-là. Donc, j'aimerais vraiment que tu sois conscient de ça. Ce que Gédéon a manifesté, il ne l'a pas manifesté lorsque Dieu lui est apparu. Hein.
Regardez, quand l'ange de l'Éternel lui apparaît, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel lui dit, salut à toi, vaillant héros, n'est-ce pas? C'est ce qu'il lui dit, non? Amen. Salut à toi, vaillant héros. C'est ce qu'il dit à Gédéon. Vrai ou faux? Quand Gédéon a entendu ça, il a dit, moi je suis un vaillant héros. Qui a déjà lu cette histoire? Ne mens pas. Parce que je sais que beaucoup parmi nous ici n'aiment pas lire la Bible. Il dit, puis l'ange, Juge chapitre 6, verset 11, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, ah, mon Seigneur. Dans cet homme, on dit, tu vois, non? Il dit, ah, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, ah, mon Seigneur, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Il n'est même pas conscient que ces choses leur arrivent parce que lui n'est pas réveillé. Et c'est ce que Dieu va lui dire ici. Pourquoi? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il croit que Dieu l'a abandonné. Et Dieu va lui expliquer que non, c'est parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. Voilà pourquoi tu vis ça. Je ne t'ai pas abandonné. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que tu comprends? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Il discute encore. Verset 5, l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il n'est même pas conscient de qui il est. Alléluia. Il n'est même pas au courant qu'il a cette force. Quelqu'un reprend ça? Il n'est pas au courant. Comme toi. Ah Seigneur, mais le chômage là, tu n'es pas au courant de qui tu es. Commence par même un kiosque de mobile money. Tu comprends ça? Puisque tu ne veux pas vendre les safous au marché, à l'étalage, tu as honte. Hein? Tu ne veux pas vendre les beignets ou les bissapes. Toi, il y a des commerces que tu ne peux pas faire. C'est pour les pauvres. Mais toi, tu n'es pas riche. C'est bizarre, hein? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est vraiment bizarre. Moi, je trouve ça vraiment étrange. Tu vois? Je trouve ça étrange. Alléluia. Que Dieu nous aide. Toi, quand tu me vois bien habillé, là, tu me vois bien véhiculé, tout ça. Si on te dévoile par où je suis passé, je te dis que j'ai vendu de la nourriture. Mais tu ne pourras même pas imaginer, tel que je le vois comme ça, là. Il faut être humble dans la vie. Ce que tu as la possibilité de faire, fais-le. Et ma femme, nous avons vendu de la pâte d'arachide. Nous avons vendu de la nourriture. Nous avons vendu du bissap, du yaourt, dans les bouteilles et dans les sachets. Tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Pour que tu arrives loin, il faut que tu commences en bas. Et surtout qu'on avait commencé en haut. Avec des grands postes. Normalement, quand cette ère-là s'arrête brusquement, ton réflexe c'est de continuer à vouloir paraître. Mais parce que tu as une bonne sémence, tu dis non. Ce qui se présente à moi, je veux le faire. Tu te moques de ce que les gens vont dire. Tu ne vis pas pour les gens, pour les handis. Maman, continue à faire tes beignets. Moi, je t'encourage. Ça te permet de ne pas demander de l'argent aux gens. Et si tu es indépendante avec ça. C'est tout ça la nature et l'identité. Jésus n'a pas été charpentier. Pierre n'a pas été pêcheur. Paul n'a pas été faiseur de tentes. Vous voyez que ce sont des métiers, c'est des directeurs de banque. Mais pourquoi toi tu es compliqué comme ça? Tu veux seulement travailler dans un bureau. Hein? Non, vraiment que Dieu te délivre. Dis avec moi autopilotage. Et justement, c'est cet autopilotage-là qui doit t'orienter dans ces directions que tu prends.
Ne sous-estime jamais une chose au travers de laquelle Dieu peut te bénir. Parce que ce que tu es va se refléter dans ce que tu fais. Vous savez, quand on a commencé, quand on a fait notre food factory avec ma femme, au départ, on avait un seul site. Un seul. Après, c'est devenu 2. Après, il y en a eu tellement que les gens ont commencé à venir nous aider ici. Notre maman venait nous aider. Sa maman venait nous aider. Des fois, dans les livraisons, on avait besoin d'aide. Un jour, j'ai même dit à Dieu, Seigneur, c'est maintenant trop. Il y a maintenant trop de clients. J'arrive plus. Vous vous rendez compte? À votre avis, les clients là sont venus comment? À cause de ce qui est en moi. C'est ce qui est en moi qui a attiré tous ces gens. Vous comprenez? Ce que vous êtes, en fait, ce qui est dehors n'est qu'une interface. Mais ce que vous êtes reflète qui vous êtes réellement. Et ce qui vous assaille, ce qui vient vous assaillir, vient de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pourquoi je vous disais que ce qui est abstrait, en réalité, ce qui est invisible, c'est ce qui détermine ce qui est visible. La sagesse de Salomon, on lui a donné ça dans le rêve. L'élévation de Joseph, on lui a donné ça où? Dans les rêves. Il y avait des témoins. Tu vois, fais attention. Fais attention. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu demandes de l'argent aux gens, pour que tu dépendes des gens. Il ne t'a pas envoyé pour ça. Il t'a envoyé pour que tu te distingues, que tu t'illustres. Tu comprends ça? Il y a une faveur qui va s'illustrer. Regardez même dans le ministère. Il y a des gens parfois qui ont des ministères plus grands. Mais quand je vois la bénédiction que vous êtes pour moi, je vous dis la vérité. C'est incroyable. Vous voyez ça? C'est incroyable. Parce que le Seigneur nous apprend que l'ouvrier mérite son salaire. Luc chapitre 10. En parlant des évangélistes, en parlant des serviteurs de Dieu qui vont annoncer la bonne nouvelle. Donc il est normal. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 9 que ceux qui faisaient le service de la tente se nourrissaient à la tente. Et Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, n'est-ce pas? Donc c'est normal, par exemple, moi, parce que j'annonce l'évangile, que j'ai une flambée de grâce qui tombe sur moi. Vous voyez ça? Une flambée de grâce qui se manifeste. Vous comprenez? Amen. Et c'est des choses qui vont s'illustrer, qui vont être suspectes. Il y a même des gens qui vont se dire, non, toi tu nous mens. Tu nous mens parce que, tu vois, vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a des choses en toi. C'est ces choses-là qui attirent d'autres choses. Et c'est ce qui était en Jésus qui a changé l'eau en vin. Jean chapitre 2, avec le premier verset. C'est ce qui est en Jésus qui change ta nature. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide. Regarde Gédéon, il n'était même pas conscient. Donc en fait, Israël était menacé, Israël était brimé. Il y avait un héros qui était là, qui dormait. Pourquoi? Il n'était pas conscient de qui il était. Dans la somnolence, ça l'a attrapé parce qu'il n'était pas conscient de qui il était. Vous voyez ça? Combien de personnes dans les familles ne savent pas? Vos familles souffrent parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Combien de personnes dans les familles sont limitées à cause d'un frère ou d'une sœur en qui Dieu a investi, mais qui n'est pas conscient de cet investissement? David, quand Dieu l'a élevé, toute sa famille a été élevée. Joseph, quand Dieu l'a élevé, toute sa famille a été élevée. Gédéon, quand Dieu l'a élevé, toute sa famille a été élevée. Si Dieu vous élève, toute votre famille sera élevée, vous le savez. Aujourd'hui, on parle de la femme de Marcelo Tounazi, à cause de Marcelo Tounazi. Oui, à un moment, Blanche, j'aime la femme là quand elle chante. C'est à cause de son mari. C'est parce que son mari a la grâce. Pour qu'on parle de vous, il faut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui ait une grâce. Vous comprenez ça? Il faut qu'il y ait des gens. Et vous aussi, vous avez un investissement, vous avez un rôle à jouer. Soyez conscient de ce rôle. Vous comprenez? On ne pourra même pas finir cette parole parce qu'il nous reste environ 7 minutes. Et je vous ai dit que Gédéon, il est né avec ce potentiel et il n'était même pas conscient qu'il avait ce potentiel. Je vous ai dit que Moïse est né avec ce potentiel. Même ses parents ne savaient pas qu'il avait ce potentiel. C'est parce qu'il avait ce potentiel qu'il n'est pas mort sur le fleuve. Vous savez ça? Quand on a pris le panier, on a mis le panier sur le fleuve. Il n'est pas mort. C'est parce qu'il n'a pas été bouffé par les crocodiles. La Bible dit que le Nil est rempli de crocodiles. Pas seulement la Bible, même la science. Le Nil est rempli de crocodiles.
Mais il n'a pas été bouffé. Il a été recueilli, pas par un pécheur, dans la maison de Pharaon. Il a eu une éducation princière. C'était à cause de ce qui était en lui. Maintenant, je te demande, qu'est-ce qu'il y a en toi? Peut-être tu ne sais pas qui tu es. Peut-être tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Et le dommage, c'est surtout que l'ignorance que tu as parfois fait souffrir tes enfants. Il y a des gens, parfois tes enfants meurent de faim. Ils ne s'habillent pas comme ils devraient s'habiller parce que toi, tu es ignorant. Tu es ignorant. Vous savez, je vous dis qu'il y a des témoignages, je vous les donne, je vais peut-être vous les donner hors antenne. C'est comme, en fait, vous voyez qu'il y a des gens qui ont une malédiction, quand il a l'argent là doit finir. Mais il y a d'autres personnes qui ont une bénédiction, dès que l'argent va finir, l'argent doit s'ajouter. Vous comprenez ça? Amen. Si tu n'es pas comme ça, tant pis pour toi. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a un prototype qui est là devant toi. C'est comme un esprit qui se bat pour que tu aies toujours quelque chose. Le nez du chien, toujours mouillé. Vous comprenez ça? Donc c'est un esprit qui fait ça. C'est une identité qui est en toi qui fait ça. Je parle de l'argent, c'est pas parce que je suis cupide, mais parce que l'argent est utile. L'argent est utile. Mon ami, dis à ton voisin, l'argent est utile. Il n'a pas compris. L'argent est utile. Sœur Ange, vous êtes venu ici comment? La voiture là a démarré comment? Ah, le carburant vous l'avez eu comment? Et vous avez acheté avec quoi? Donc l'argent est utile. Maintenant, celui qui est trop sain, qui trouve que lui, l'argent ne l'intéresse pas, il n'y a pas de problème, reste avec ta sainteté. Reste avec ta sainteté sans pouvoir. Moi, je pense que Dieu ne sera pas heureux si tu ne peux pas scolariser ton propre enfant. Tu vois, quand tu as du mal à payer les cours de ton enfant, Dieu est content. Tu crois que c'est ce que Dieu souhaite? Quand tu ne sais pas ce que tu vas manger le soir, c'est ce que Dieu souhaite. Jamais Dieu ne peut souhaiter ça. Toi, tu ne peux pas souhaiter ça à ton enfant. Si tu comprends, lève ta main. Si tu comprends ce que je dis, lève ta main. Tu ne peux jamais souhaiter ça à ton propre enfant. Maintenant, pourquoi tu veux que Dieu qui a plus d'amour, l'amour que tu as pour Win, c'est une maquette devant l'amour que Dieu a pour toi. Vous savez ça? Bien aimé, c'est parce que voilà, il y a des témoignages qu'on ne peut pas donner parce qu'il y a des gens, parfois des cœurs, qui ne sont pas prêts à recevoir certains témoignages. On va dire que tu veux montrer quoi? Le jour où tu seras conscient, où tu vivras même l'amour de Dieu, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, bien aimé. Et tu vois, ce n'est pas une chose que l'on dit, c'est une chose qui se vit. Et je me rappelle, il y a un témoignage que j'ai déjà fait, où j'avais une vision, je crois que c'était en 2018. J'ai eu une vision, nous étions quelque part en groupe. Vous savez, quand on filme les militaires, il y a un clip de Michael Jackson dans son album History. Toi, tu ne connais pas Michael Jackson, tu es trop sain. Mais nous, on a un passé. Toi, tu n'as pas de passé, tu es né directement sain dans l'église. Mais nous, on a un passé. Il y a un clip qu'on appelle History. Et le passé, là aussi, sert à faire des témoignages comme ceci. Un clip qu'on appelle History, où vous voyez Michael Jackson à Prague avec beaucoup de militaires. Que voit le clip là? Les militaires sont rangés comme ça. Ah. Il y a même une statue qui est tirée de ce clip. Vous voyez, on était positionnés comme ça. Comme les militaires qui sont positionnés là, dans ce clip là. Et on attendait Dieu. Et je sais qu'on était au ciel, dans cette vision. C'était pas la terre. On était en groupe, il y avait des groupes. Donc un groupe peut avoir même 100 personnes. Mais les groupes là ressemblaient à des carrés. Voilà, c'est des carrés, 100, on était nombreux. Et ouais, comme une troupe, exactement. Et on attendait Dieu. Et on était debout. Et moi, j'étais dans l'un des groupes et je voyais Dieu arriver. Si tu me dis à quoi il ressemble, je ne pourrais même pas te dire. Je suis incapable de t'expliquer à quoi ça ressemblait. Je sais seulement que j'étais debout et je le voyais arriver. Et en même temps, on était tous tels que nous étions rassemblés. Tous nous étions aussi en Dieu en train de venir. C'est-à-dire parce que, comment je l'ai su? Parce que autant j'étais debout, en train de regarder vers le ciel, comment Dieu venait, autant j'étais au ciel en train de venir, et je nous voyais au loin. Amen. Je nous voyais au loin. Autant je venais,
Et je regardais, je dis, ah, moi je suis dans le groupe là-bas. Mais comment je suis dans le ciel avec, je suis en train de bouger au même moment que Dieu est en train de se déplacer. Et je suis capable de me voir dans le groupe. Je dis, ah, je suis là-bas. J'étais à 2 endroits au même moment. Mais ce n'était pas 2 personnes différentes. C'était toujours moi. Et mes 2 consciences étaient simultanées. Quelqu'un comprend ça? Les 2 consciences étaient simultanées. C'est-à-dire j'étais conscient que j'étais en Dieu et que nous étions en train d'avancer vers le groupe. Et j'étais conscient que j'étais debout à terre sur le groupe en train de voir comment Dieu vient. J'étais aux 2 endroits au même moment. Vous savez, c'est des témoignages que je n'aime pas faire comme ça à découvert. Parce qu'il y a beaucoup de jugements après. Les saints vont venir juger avec le bic rouge. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il sait que lui connaît la vérité. Alléluia. Et j'ai vu, lorsque le Seigneur s'est rapproché et qu'il est arrivé au niveau du groupe où j'étais debout, j'ai ressenti une chose que je ne peux pas décrire. Et sans qu'on m'explique ce que c'était, j'ai su que c'était l'amour de Dieu. Amen. Et ça m'a fait pleurer. Parce que je ne savais pas que c'est ça, l'amour de Dieu. Et j'étais incapable. Au même moment, je me suis senti indigne. J'ai dit, mais pourquoi je ressens ça? Je ne suis pas digne de ressentir ça. Et j'ai pleuré. Vous comprenez ça? Amen. Je vous dis bien aimé, toutes ces choses ne sont pas venues parce que je suis allé faire une invocation dans un pétagramme. C'est venu parce que je lisais la Bible. Tu lis la Bible, tu t'endors, tu as des visions comme ça. La Bible, là que vous voyez là, elle a un potentiel redoutable. Quand tu lis, en fait, c'est comme si tu deviens ami avec Dieu. Vous voyez? La chose est arrivée, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Sinon, l'explication que je vais vous donner ne sera pas correcte. Parce que je vais prendre un équivalent, un exemple. La première fois que vous avez, qu'est-ce que ça vous a fait dans le cerveau? Donc c'est un truc comme ça que je prendrai. Mais je sais que le connaisseur a compris déjà ce que je veux dire. Je ne dis pas que ça ressemblait à ça. Mais je dis que l'émotion que ça te provoque, la panique que ça te provoque, la déconcertation, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dit, j'ai pleuré. Parce que j'ai ressenti une chose me saisir, m'accaparer lorsqu'il est arrivé au-dessus de nous. L'amour de Dieu. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas un bonhomme, ce n'est pas le Père Noël en blanc, habillé en blanc avec une barbe qui descend jusqu'au nombril. Ce n'est pas ça Dieu, non. Mon Dieu à moi, d'après ce que la Bible dit, c'est un esprit. Regardez quand Ézéchiel tente d'expliquer qui il est, il n'arrive même pas à trouver les équivalents. C'est-à-dire même les équivalents, il souffre pour les trouver. Il dit il était comme une pierre de jaspe, comme du chrysolite. Il ne sait pas vraiment quoi et qu'est-ce qu'il faut dire. Parce qu'il est incomparable. Amen. Et maintenant, on te dit que tel que lui, il est, toi aussi, tu es comme ça. Dit que tu as été fait à son image. Tu lui ressembles. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, il est difficile que tu illustres cette ressemblance. Mais celui qui comprend qui il est et qui commence à illustrer la ressemblance en question, toi qui pries, tu vas le traiter de magicien. Tu vas dire c'est la magie. Il va ressusciter un mort. Il va lever un paralytique. Tu vas dire ah, c'est un numéro. Tu vas dire ça. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Il y avait tellement de choses que je voulais dire. Je te parlais de Moïse qui est né avec son potentiel. Je te parlais de Gédéon qui est né avec son potentiel. Illustré derrière tous les combats qui s'en sont suivis. Je te parlais de Jésus qui a été combattu. Je te parlais de Paul qui en route pour Rome se retrouve pris dans une tempête. Pourquoi? Hier j'ai dit à ma femme, on rentrait, on écoutait la Bible en rentrant et on expliquait comment Dieu vient dire à Paul que le bateau là, vous n'allez pas arriver avec à Rome. Paul dit aux soldats qui le surveillaient, il y aura une tempête. Ils n'ont pas cru et la tempête est arrivée. Dieu est venu lui dire, personne d'entre vous ne mourra. Paul est venu leur dire, aucun n'ayez pas peur, personne ne mourra, même ceux qui ne savent pas nager. Tu vois un peu l'avance là qu'il avait sur les autres. Il était connecté. C'est-à-dire, quand tu es connecté, tu as un talkie-walkie. Dieu te parle, oui. Allô, Paul, oui. Vous n'allez pas mourir. Tu dis, merci Seigneur. Merci. Bien reçu Seigneur. Terminé. Alléluia. On acclame le Seigneur.
Alléluia. Non, ça fait du bien. Tu es en avance, tu es prévenu. Et pendant que tout le monde pleurait, Paul était serein. Parce que son Dieu lui a dit, tu arriveras à Rome. Ils ne sont même pas encore arrivés. Lui, il est serein. Le bateau, les gens me fouet. Paul est pour lui serein. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui lui a dit, tu vas arriver jusqu'à Rome. Et pour tous tels que vous êtes, personne ne mourra. Et lui, il est serein. Il veut dire, aucun de vous ne mourra. Oh, mais comment tu sais ça? Et ça, c'est... Ils n'ont pas traîné avant de découvrir qui il était, parce que quand le bateau, finalement, s'est cassé, ils ont voulu tuer les gens, mais le soldat qui surveillait Paul pour protéger Paul, parce qu'il voyait déjà qui Paul était, il a dit ne tuer personne. Ceux qui savent nager, sauter à l'eau, aller jusque sur l'île, et ceux qui ne savent pas nager, agripper, voir des choses, et puis aller jusque sur l'île. Quand ils sont arrivés sur l'île, Paul a pris une broussaille, parce qu'il faisait froid. C'était l'île de Malte. Mon papa a déjà été sur cette île-là. Toi, comme tu veux seulement être au Congo, continue à être au Congo, continue à ne pas être... Non, toi tu veux, même Kinshasa tu n'as jamais vu, et ça te fait plaisir. Tu es heureux comme ça. Continue à être là. Même le passeport tu n'as pas. Mais tu es comment? Hein? Non, que Dieu te change cette mentalité. Alléluia. Donc vous savez, on est en train de parler de Malte, l'île de Malte. Mon papa a déjà été sur l'île de Malte. C'est à côté de l'Italie. Donc il est arrivé. Il est arrivé. Non, Dieu est merveilleux. Il est arrivé, ils sont arrivés sur l'île de Malte. On est même en dépassement de 6 minutes. Ils sont arrivés sur l'île de Malte. Paul a pris la broussaille. Mais c'est qu'au-delà du physique, il y a le spirituel. C'est ce que tu n'as pas encore compris. C'est pour ça, par exemple, toi tu n'as pas remarqué, moi j'ai jamais peur. Et puis c'est comme si j'ai un excès de confiance. Tu expliques ça comment? Moi, je suis qui? Justement, c'est parce que je sais qui je suis. Voilà pourquoi je suis comme ça. Qui m'a appris ça? C'est ça. C'est ce bouquin-là. C'est ça qui m'a appris qui je suis. C'est pourquoi tu vois, j'ai toujours confiance en moi. Je peux me retrouver aujourd'hui avec 100 francs. Je sais que je ne passerai pas les 10 prochaines minutes. Pour moi, même les 100 francs là, c'est un signe que la banque va bientôt m'appeler. La banque céleste. C'est un signe. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Et Paul arrive, il prend la broussaille pour se réchauffer. Il y a une vipère qui sort de la broussaille et qui l'attaque. Tout le monde se dit, ce type-là, c'est un malfaiteur. Parce qu'il a échappé à la justice des hommes, mais il n'a pas échappé à la justice divine. Il prend la main, il met au feu avec le serpent. Bien aimé, le serpent se brûle, sa main ne se brûle pas. Amen. J'aimerais te dire qu'au-delà de ce qui est visible et charnel, il y a ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel domine sur ce qui est visible. Regardez un exemple, je vous prends. On critique les gens qui sont gros. Oh non, il est trop gros. N'est-ce pas? Oh, rien que Toubi. Vous aimez les surnoms là, Toubi, pour vous moquer des gens. Oh, rien que Toubi. Oh non, sœur à Toubi. Vous aimez des trucs comme ça. Mais quand tu es Toubi, tout de suite, tu es déclassé. On ne te prend pas au sérieux. On t'identifie même par rapport au fait que tu es Toubi. On t'identifie par rapport à ça. Sœur Ange aime le surnom là. Comment? Voilà, on te donne des surnoms. Et tu vois, regardez un peu dans la musique séculière, là, dans la musique mondaine quand on grandissait. Il n'y a pas un Toubi qui nous a tous fait danser. Regardez Pépé Cadet. Regardez le potentiel que Dieu lui avait donné. Regardez la voix qu'il avait. Vous vous souvenez? Amen. Sophie. Vous entendez ça? Alléluia, la tête de Seigneur. C'était un Toubi. Mais parce qu'en lui, il y avait quelque chose. Ce qui est en lui s'est illustré au-delà du Kitoubi. On ne voyait plus que ça un Toubi. On voyait seulement que c'est Pépé. C'est ainsi, il est doué. Oh non, lui là, il est mort. Il est court. Et mort au Pemba. Il ne nous a pas fait danser, il est mort, il ne nous a pas fait danser. Il avait du succès même avec des femmes. On oubliait que c'était un nain. Pourquoi? Parce que ce qui était en lui s'illustrait. Donc je te dis qu'au-delà du charnel, il y a le spirituel. Et le spirituel parle plus fort que le charnel. Regardez, quand on veut un président, ça doit être quand même quelqu'un d'une certaine caricature. Regardez Félix Tshisekedi, un balèze. Les gens aiment ça. Regardez Mariam Wabi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et il était influent, ce monsieur-là. Oui.
On dit qu'il était intrépide, c'est-à-dire qu'il n'avait pas peur du danger. Vous regardez quand il fait son accident d'hélicoptère, comme vous n'aimez pas lire, et que vous ne lisez pas que la Bible, même la culture de votre pays, vous ne lisez pas. Hein? Il y a même des gens qui ont vécu à Brazza qui ne sont jamais allés sur le site là. Marien Gouabi fait un accident d'hélicoptère. Il sort de là indemne. Et baroudeur, commando de son état, il se débrouille pour rentrer à Brazzaville. Il arrive à trouver quelqu'un qui a un Vespa. Il réquisitionne le Vespa. Il va jusqu'à Brazza. Pendant ce temps, les gens acclament Marien est mort. Donc, il est apparu devant eux. Vous voyez un peu? Il y a même des images sur YouTube où on le montre en train de sauter sur un parachute. Entrez. Il y a des images sur YouTube où on le montre en train de sauter sur un... Vous voyez le petit bonhomme là en train d'atterrir avec un parachute, hein? Marien Gouabi. Vous vous rendez compte? Il avait un potentiel en lui. Venez ici. Il avait un potentiel. Vous comprenez ça? Il avait un potentiel en lui. Il y a une place là, non? Ouais. Il avait du potentiel. Maintenant, toi, tu te limites seulement à ce que l'on dit de toi. On t'a donné un surnom. Écoutez-moi s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Oh Maïndombe. Quand on te dit ça, toi aussi tu crois que tu n'es pas joli. Parce qu'on t'a donné ce surnom. Qui t'a dit que parce que tu es teint sombre, donc tu n'es pas joli? Qui t'a dit ça? Alléluia. Toi tu connais le nombre de personnes teint sombre qui sont jolies ou bien qui ont trouvé le mariage, qui ont fait ça? Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Non. Parce que vous pensez, même quand vous cherchez les hommes, vous aimez seulement les métis et les hommes bruns. Hein? Mais il faut arrêter ça. Vous êtes des racistes. Il faut arrêter ça. Non, que Dieu nous aide vraiment, bien aimé. Que Dieu nous aide à voir au-delà, justement. Parfois, on se trompe même dans nos choix parce qu'on aime seulement regarder ce qui brille sans faire attention à l'intérieur de la personne. Dis avec moi, autopilotage. Autopilotage. Moi, je veux, même le samedi prochain quand on va revenir, je veux que tu commences à illustrer des choses qui ont de l'impact sur ceux devant quoi tu te rapproches. Jésus s'est rapproché de quoi? De vases, de 2 vases, avec de l'eau. Ces vases-là servaient à faire des ablutions. Il a dit puiser, allez faire goûter. Ceux qui ont puisé savaient que c'était de l'eau. Mais la présence de Jésus, il n'a pas imposé les mains à cette jarre-là. Sa présence a transformé l'eau contenue dans la jarre en vin. Amen. Sa présence, c'est venu de sa volonté. C'est venu de son esprit. Quelqu'un comprend? Amen. Je veux que tu aies ces mécanismes qui déclenchent des phénomènes surnaturels. Un mécanisme qui déclenche quelque chose qui était verrouillé. Tu es sur le point de galérer. Quelque chose se déclenche. Vous comprenez? Ta femme te dit, demain on doit faire des courses. Toi tu sais que tu es piaka. Mais on te dit, demain on doit faire des courses. Il n'y a plus de nourriture au congélateur. Avant demain, toi tu es conscient, avant demain tu auras de l'argent. Sans programme, effectivement. Avant demain tu as de l'argent. Le matin tu te réveilles, chérie, tiens, va faire des courses. Elle te prend pour quelqu'un qui a toujours de l'argent alors que c'est la banque céleste. Je veux que tu vives ces choses-là. Que tu arrêtes de regarder. Et puis, des fois, c'est toi qui donnes aussi aux gens l'occasion de te critiquer. Parfois, tu n'es pas propre. Ça aussi, c'est un problème que tu dois traiter. Amen. Dieu n'est pas sale. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Quand vous voyez même les visions, les théophanies, vous avez déjà vu de la saleté dans ce qu'on décrit? On décrit toujours quelque chose de propre, de magnifique, d'agréable à l'œil. Donc, toi aussi, quand tu t'habilles, arrête de mettre des soutiens troués, arrête de mettre des slips troués. Même si le trou là, on ne le voit pas. Toi, tu as vu le trou. Ça te diminue toi-même de ton estime. Amen. Parfois, un slip sale. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Va bien checker aujourd'hui. Les slips, tu vois, il y a une tache qui part jamais. Au milieu du slip, jette-moi ce slip-là. Entre dans une nouvelle ère. Amen. Refuse ces choses. Je te dis que l'intérieur doit exprimer l'extérieur. Attire ce que tu mérites. Attire à toi ce que tu mérites. Alléluia. Ne sois pas seulement joli à l'extérieur, sois joli à l'intérieur.
et un bon cœur. Et surtout, l'identité. Manifeste cette identité devant Dieu. Manifeste cette identité devant les circonstances de la vie, les circonstances auxquelles tu es soumis. Manifeste cette identité, c'est ta nature. Il y a des choses que Dieu ne contrôle pas. Il y a des choses que tu invites toi-même dans ta vie, des chemins que tu fermes toi-même, des opportunités que tu bloques toi-même, des occasions que tu rates toi-même, des souffrances que tu as toi-même emmenées dans ta propre vie. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Donc, il faut que tu sois conscient que ce n'est pas Dieu qui est là debout avec un stylo en train de surveiller tout le monde. Hey, toi tu as fait ceci. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu ne fait pas ça. Amen. Il y a comme un système, comme en informatique, on appelle ça une GPO. C'est un programme que l'on applique sur un ensemble de... Comment je peux appeler ça pour que vous compreniez? Regarde, Dieu t'a conçu de manière à ce que tes actes définissent ta foi. Tu crois au destin, non? Le destin, même si je fais rien, le destin va se faire. Donc je crois au destin de mon enfant, il sera directeur de Total. Envoie-le à l'école qu'il n'étudie pas. Ou bien garde-le à la maison, ne le voit pas à l'école. On verra s'il sera directeur de Total. Tu comprends que, en fonction de ce à quoi Dieu l'appelle, il est obligé d'étudier ou d'être formé. Vous comprenez ça? Il y a des choses, Dieu te les a léguées, c'est à toi de les gérer. Tu es en pilote automatique. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est ce que toi tu fais qui crée ce que tu vis, qui crée ce que tu subis. Tu comprends? Si je ne me lève pas pour aller payer un vêtement, je n'aurai pas ce vêtement. Si je ne me lève pas, si Madame Kilo ne se lève pas pour faire dynastie 2, il n'y aura jamais de dynastie 2. Tu comprends ça? C'est elle, et tout le monde va encore acclamer, oh Madame Kilo, dynastie, c'est pas tombé du ciel. Il faut qu'elle se lève, qu'elle le fasse et que Dieu mette sa main. Mais avant que Dieu ne mette sa main, il faut qu'elle le fasse. Quelqu'un comprend ça? Oh non, attendez-les. J'aurai mon mari. Continue à rester comme ça. Tu pues les aisselles. Continue à rester comme ça. Continue à rester sale, mal dressé. Tu vas attendre le mari là. Tu vas attendre le mari. Peut-être vous allez vous croiser au cimetière, dans le tombeau ou dans le royaume des cieux. Je te dis, hein, il y a des choses, c'est à toi de les déclencher. Je me rappelle quand Ange a déclenché cette parole au moment où il y avait eu cette conséquence de mariage, de sollicitation de mariage. Ange a dit non, moi je déclenche. J'ai dit, papa, moi aussi, on va m'épouser bientôt. Je vous ai dit ça le samedi passé, le frère Evan était venu au Sénégal. Ils n'étaient pas en contact. Ils ne savaient même pas que ça allait arriver. Quand Evan est arrivé, j'étais encore en comment tu appelles ça, en stage chez Total, n'est-ce pas? Comment? Société Générale déjà. Quand Evan arrive, Evan, le pauvre Evan n'a pas su ce qui lui est arrivé. Il n'a pas compris qu'il a été lié par la parole de quelqu'un. Alléluia. Il a été lié par la parole de quelqu'un. Il n'a pas su ça. Et finalement, quand Evan est arrivé, Ange m'a appelé pour me dire, ah non, pasteur, voilà, il y a un garçon là. À l'époque, c'était un garçon là. Hein? Il y a un garçon là, tout ça. Bon, il est un peu sérieux dans sa démarche. Je dis, Ange, toi, tu te souviens de ta parole, non? Et finalement, imaginez que Ange avait laissé passer cette opportunité. Il avait dit, ah non, comme il fait le karaté, peut-être qu'il va me taper. Imaginez qu'il avait dit ça. Elle serait mariée aujourd'hui? Non. Elle ne serait pas mariée. Il a fallu que Ange prenne une initiative, en plus de ce que Dieu lui avait montré. Elle a pris l'initiative, et l'initiative est là, et Anna Zoé est là. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et hier, pendant le mariage, bon, vous la voyez toute pimpante, la sœur Zoé, on va acclamer. Il est où? D'accord. Alors, moi,
hier, j'espère que je ne t'ai pas trahi en faisant ce témoignage. Hein? Non. Ah. Il a dit que c'était merveilleux la prière du pasteur. Amen. Alors hier, pendant la prière, pour bénir un peu ce moment-là, j'ai rappelé un peu comment, à la suite du déclenchement de la sœur Ange, la sœur Zoé avait déclaré une parole ici. Ceux qui se souviennent se souviennent. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi toi tu ne déclares pas une parole. Bon, en plus, j'aimerais te rappeler une chose. N'oublie pas que la sœur Zoé et la sœur Ange sont des lectrices de la Bible. Hein. C'est peut-être ça qui a donné de la force à ce qu'elles ont déclaré. Amen. Ah, parce que toi, tu vas t'aventurer à déclarer une parole, tu l'auras hier. Regardez ce Ange, toujours en train de noter en des dispositions. De fois quand elle arrive à la maison, elle m'appelle, pasteur ici, est-ce que ici? Moi, je sais que ceux qui font ça et ceux qui ne font pas ça. Et je ne suis pas étonné de voir les résultats que Ange est en train de vivre dans sa vie. Amen. De ce que Dieu lui a donné un travail, de ce que Dieu lui a donné un conjoint, de ce que Dieu lui a donné un enfant, de ce que Dieu est en train de lui donner à l'avenir. Je ne suis pas surpris. Et un bon mari, je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Vous voyez? Et je vous dis souvent, Dieu est venu lui dire, je te vois souvent quand tu vas chez le pasteur Théo. Donc, moi je lui ai dit, oh, je croyais que c'était la blague ce qu'on fait ici. Mais c'est supervisé par Dieu lui-même. Alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Et donc, la sœur Zoé a déclaré une parole. Et quand elle a déclaré la parole, quelque temps après, elle me dit, pasteur, j'ai fait un songe. Elle m'explique le songe. Elle dit, tu me demandais de venir prier pour quelqu'un. Je dis, mais c'est Dieu qui veut te donner un mariage. Elle est rentrée dans un programme. C'est une lectrice de la Bible. Son programme va marcher. Vous voyez? Elle est rentrée dans le programme. Et je crois 1 mois ou 2 mois seulement. 2 mois même, c'est trop. 3 jours. 3 jours après le programme, elle m'a téléphoné. Pasteur, est-ce que tu te rappelles d'Apollinaire? On était ensemble sur un groupe comme ça. Donc, elle a déclaré une chose. Apollinaire, moi j'ai dit, Apollinaire, tu as été envoûté par notre Dieu. Il ne se connaissait pas. On se connaissait seulement sur le groupe. Et Apollinaire l'a contacté pour dire, sœur, je ne vais pas aller par 4 chemins. Je t'observe. Là, le peu d'échanges qu'il y a sur les groupes, je t'observe. Je te vais te dire clairement, j'ai envie de t'épouser. Ils n'ont pas commencé par l'alpha. Ils sont directement allés à l'oméga. Et vous savez, quand c'est comme ça, l'ennemi se lève aussi pour combattre l'initiative et la promesse de Dieu. Moi, j'avais dit à la sœur Zoé, si tu te fies à ce que l'ennemi fait, même ton découragement va éloigner ta promesse. J'ai vu piquer des crises de colère ici. Des crises d'indignation, des crises de ras-le-bol. Et hier, elle s'est mariée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Finalement, Dieu a... C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi tu ne déclares pas sur ta vie. Ce que Ange a vécu, et je vous ai sauté les combats que Ange a vécu avant de se marier. Je vous ai sauté ces combats-là. Ça sera pour un autre jour. Mais je vous dis que ce qu'elle a vécu, ce que la sœur Zoé a vécu, c'est Jésus devant les jarres remplis d'eau. Les jarres là qui étaient de l'eau. Quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur marchande. Ça devient du vin. Soudainement. Mais qui pouvait causer? Quand les femmes mariées se levaient avec leur alliance, qui pouvait dire, sans Zoé, qui pouvait dire ça? Aujourd'hui, elle peut se lever, elle peut... Parfois, pour se gratter, elle va se gratter le doigt en plus. Pour maintenir sur la vivre. Donc, sa vie qui était de l'eau s'est transformée en vin. Amen. Alléluia. Amen. Cela s'appelle, en langage commercial, une valeur ajoutée. Donc il y a maintenant une valeur ajoutée. C'est maintenant la femme de quelqu'un. Et son alliance brille, son argent. Et mine de rien, Bethesda est en train de marier les gens ici. Hein? Ah oui, Bethesda est en train de marier. Ça veut voir 5 personnes déjà. Environ 6 personnes par là.
Bethesda autour de Marie, hein? Lise, accroche-toi à la grâce là. Maintenant, si vous voulez que ça se réalise, pour donner du poids, devenez des lecteurs de la Bible. Si vous êtes paresseux dans la lecture, écoutez la Bible. Écoutez, téléchargez la Bible audio, passez votre temps à écouter la Bible. Mais moi, je préfère vous demander de lire, parce que quand vous lisez, le rapport est différent. Le rapport est différent. La concentration aussi est différente. Parce que votre concentration va là où vos yeux vont. Parfois, vous pouvez écouter, mais vous regardez autre chose. Après, vous recommencez parce que vous n'avez pas bien écouté. Parce que vos yeux étaient concentrés à autre chose. Alléluia. Non, je prie que Dieu vraiment nous aide à comprendre ça. Et l'image de Dieu que nous nous sommes faits a déformé beaucoup de choses que nous pensons sur Dieu. C'est pour ça que tu crois que si tu vas balayer l'église, Dieu va te bénir. Non, Dieu ne veut pas que tu balayes l'église. Lui, il veut que tu aimes l'autre. C'est ce que lui, il veut. Amen. Quand tu as un pain couplé au milieu, donne à l'autre. Ne fais pas semblant, tu manges ton pain. Oh, ah, le film tient là. Alors tu es en train de manger ton pain pour embrouiller l'autre. Non, 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 Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un être humain. Et je vais finir par là en te rappelant que ce n'est pas parce qu'on dit que tu es fait à l'image de Dieu que Dieu te ressemble. Non, c'est toi qui ressembles à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Plutôt, c'est toi qui es un Dieu. Psaume 82, verset 6. Toi, tu es un Dieu parce que tu ressembles à Dieu. Tu comprends ça? Amen. Dieu ne transpire pas. Dieu ne va pas au petit coin. Tu as compris? Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Donc, non. Ah, donc Dieu, Moïse a vu Dieu de dos. Tu n'as rien compris. C'est une métaphore. Dieu de dos, c'est la partie visible de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu dit à Moïse, aucun œil ne peut me voir. Donc, la partie que tu peux voir, c'est la partie visible. Tu comprends ça? Donc, c'est cela. Dieu ne s'endort pas, il ne somnole pas. Je te dis qu'il n'est pas comme toi et moi. Psaume 121. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. D'accord? Ah, tu n'es pas un être humain. J'aimerais que tu retiennes ça pour commencer déjà à changer ta perception de Dieu. Et la principale erreur que nous faisons en tant que chrétiens, c'est de croire que Dieu est un homme ou de croire que Dieu a des cheveux. Oh non, ses cheveux étaient comme de la laine pure. Tu ne connais pas l'allégorie. Tu vois, quand on te parle vraiment de la laine, s'il a les cheveux, c'est qu'il a des poils sur les aisselles. Donc Dieu est esprit. Tu comprends ça? Amen. Voilà. Donc ta perception de Dieu a un impact sur ta conviction. Si tu veux percevoir Dieu correctement, il faut lire la Bible. Parce que ta perception détermine ta conviction. Si celui qui perçoit Dieu correctement, il a une conviction très puissante. Et il va aimer Dieu. Donc le simple fait d'aimer Dieu déclenche des phénomènes incroyables dans ta vie. Et les murs qui étaient là vont tomber. La sœur Zoé bientôt ira en France. Son mari est français. Amen. Alléluia. Et il n'a pas arrêté de nous fatiguer. Nous en France, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de nous fatiguer avec ça. Sa femme lui a dit, bientôt même te trouver bizarre. Il me dit, pasteur, même quand il rentre dans le bus, oh, en France, c'est pas comme ça. Mais arrête. Tu n'es plus en France ou au Congo. Le monsieur est français. Vous voyez que c'est une grâce que... Il y a même des gens qui sont mariés avant elle qui n'ont pas eu cette grâce. Vous voyez ça? Il y a des gens qui sont mariés avant elle qui n'ont pas eu cette grâce. Dans 2 matins, comme ça se complique maintenant, ils prennent maintenant un peu de temps. Dans quelques mois, peut-être dans maximum 1 an, elle ira en Poutou. Expérimenter ces choses. Il faut voir le poème que son mari lui a récité au moment de mettre l'anneau. Il faut voir le poème. Il a failli nous tuer. Il dit, ma chérie, je t'emmènerai en France. On ira se promener aux Champs-Élysées. On va visiter les monuments de Paris. J'avais enregistré ça. Vous allez voir, je vais vous montrer ça à la fin. Faut voir. Il est motivé pour que sa femme le rejoigne. Vous voyez que... Donc, j'imagine Junior ne va plus parler le portugais. Junior va se retrouver il ne sera plus au Canada ou à Pointe-Noire, il va se retrouver à Panama.
Junior de Panama. Elle a déjà son fils aîné qui est en France, depuis des années déjà. Junior va rejoindre son grand frère. Et elle va rejoindre son fils. Pourquoi? À cause de cette chose. Alléluia. C'est à cause de ça. Ça donne le mariage. Ça ressuscite les morts. Ça donne la grâce de réaliser des choses. Parce que ce n'est pas le travail qui permet à quelqu'un de réaliser. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne réalisent pas. Et il y en a qui ne travaillent pas, qui peuvent réaliser. Donc en réalité, même celui qui travaille, qui réalise, c'est la grâce qui le fait. Donc la parole de Dieu, c'est ça qui donne tout ça. On va se lever pour glorifier le Seigneur. Pour lui rendre grâce, j'aimerais que tu le célèbres là où tu te trouves. Est-ce que quelqu'un peut nous conduire dans un cantique?